Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet, Philippe David. Bonjour Thomas, nous vous retrouvons tous les jeudis soirs avec votre consultante Stéphane Cohen, présidente d'Alta Profit, pour parler gestion de patrimoine. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'investissement en immobilier ou pierre-papier. Absolument Philippe. Alors investir en immobilier peut prendre des formes très différentes et très diverses en fonction de sa situation patrimoniale, ses objectifs et du montant disponible. Se construire un patrimoine immobilier dans le temps peut se faire sans avoir une mise très élevée au départ. Alors grâce à la pierre-papier, Stéphane, vous nous rappelez ce qu'est une SCPI. Déjà, on va développer l'acronyme. Absolument. Alors, Société civile de placement immobilier, ou SCI, Société civile de placement immobilier ou Société civile immobilière. Ce sont donc des sociétés qui vont faire l'acquisition, qui vont gérer un patrimoine immobilier pour des investisseurs qui vont détenir des parts de ces sociétés. Alors, il y a une somme pour investir dans ce type de société Alors, l'intérêt de ce qu'on appelle la pierre-papier, c'est qu'on peut souscrire des SCPI ou des SCI avec une somme minime au départ. Avec 100 euros, quelques centaines d'euros, on peut commencer à se construire un patrimoine immobilier. Ça, c'est un véritable intérêt. On a besoin de sommes moindres que pour acheter un appartement, par exemple. Alors, il y a quand même des moyens d'investir dans ces fameuses SCPI, Société civile de placement immobilier, on le répète, soit en direct, soit via l'assurance vie. Alors ça marche comment, c'est là dans l'assurance vie? C'est différent. Alors, lorsqu'on souscrit donc des SCI ou SCPI à l'intérieur d'un contrat assurance vie, et les bons contrats aujourd'hui proposent ce type de support, en tant que souscripteur du contrat, on va détenir des unités de compte qui sont libellées en SCPI ou en SCI. C'est l'assureur qui détient les parts de SCPI. C'est l'assureur qui va toucher les loyers annuels et qui va ensuite les convertir soit en nouvelles parts d'unités de compte, soit elles vont être versées sur le fonds en euros. Alors, est-ce que c'est un atout parce que l'épargnant n'a pas besoin de chercher une contrepartie, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne? Alors, c'est vrai qu'en assurance vie, l'intérêt, c'est que si vous avez besoin de faire un rachat, donc de récupérer une partie du capital et la plus-value, eh bien, c'est l'assureur qui va porter cette liquidité, qui va avancer les sommes. Donc ça, c'est un véritable intérêt. Vous n'êtes pas obligé, si vous les détenez en direct, il faut trouver un acheteur pour pouvoir vendre ses parts de SCPI. Alors, on va s'attacher quand même au point de vue fiscal, parce que c'est quand même pour un épargnant toujours un point important. Est-ce que le traitement est différent ? Oui, en assurance vie et en direct, le traitement est différent. En assurance vie, c'est la fiscalité du rachat partiel, enfin du rachat dans le cadre d'un contrat d'assurance vie. En direct, c'est la fiscalité, c'est le barème de l'impôt progressif sur le revenu et dans les revenus fonciers. Donc, c'est pas la même fiscalité et ça dépend bien sûr de sa situation fiscale et de sa tranche d'impôt pour choisir l'un ou l'autre. Alors vous écoutez, on a bien compris quand même, il y a deux moyens donc d'investir en pierre-papier, soit en direct, soit via l'assurance vie. Alors comment on choisit entre les deux? Parce qu'on peut être amené à choisir quand même. Alors, pour choisir entre les deux, ça va dépendre, de sa situation fiscale. Si on est effectivement dans une tranche d'imposition plutôt élevée, l'assurance vie peut être un bon moyen. Après, l'assurance vie, il y a quand même tout le dispositif successoral. C'est un outil de transmission. Donc, transmettre aussi des parts de SCPI peut être intéressant. Après, en direct, on peut aussi acheter en démembrement de propriété. Et là, on a une décote en achetant de la nue propriété. Donc, tout dépend effectivement de sa situation fiscale, patrimoniale, et sa situation familiale. Merci Stéphane et Thomas. On vous retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et on vous retrouve Thomas dimanche 9h30 sur Sud Radio dans le Grand Matin Week-end pour Oser Investir. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet, Philippe David. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans, le Conseil en Plus.